Bonsoir. Donc, c'est Souwapa, investisseur sur la bière même depuis 5 ans. Donc, ceci est la suite de la série de vidéos qu'on a commencé récemment. Ça va être la troisième vidéo, je crois. L'objectif de cette vidéo, c'est de présenter rapidement quelques plateformes en ligne qu'on va utiliser dans les prochaines vidéos pour faire des analyses sur la valeur fondamentale des actions qu'on va payer ou qu'on ne va pas payer. Tout va dépendre de ce qu'on va conclure à la fin de l'analyse. Donc, je vais vous présenter d'où on tire nos informations en fait pour faire ce genre d'analyse là, pour décider enfin si on paye une action ou si on ne la paye pas tout simplement. Donc, nous allons commencer par le site officiel de la BRVM. Donc, c'est brvm.org. Ok, brvm.org. Je vais aller sur Google et taper BRVM. Donc voilà, c'est le tout premier lien qui s'affiche en fait. Ok, donc ça c'est le site officiel de la BRVM. Donc ici, vous pouvez consulter les cours des actions. Donc vous voyez là, BNBC, ça c'est BNAB. BNAB c'est une entreprise ivoirienne, c'est fondée dans la quincaillerie. C'est un peu comme notre La Roche ici au Bénin. Donc là, il y a BOA Bénin, parce que oui, BOA Bénin côté en bourse. Là, il y a BOA Burkina Faso, BOA Côte d'Ivoire, BOA Mali, BOA Niger, ainsi de suite. BOA Sénégal, Sicable, il fabrique et vend des câbles électriques, correspond Burkina Faso, bref, ainsi de suite. Donc, je crois actuellement il va y avoir 43 entreprises de l'UEMOA cotées sur la BRVM, Bourse régionale des valeurs mobilières. Régionale parce que ça concerne seulement les entreprises de l'UEMOA. Ok, donc sur ce site, à part les cours, vous pouvez avoir le top 5. C'est pour la séance d'aujourd'hui, quelles sont les actions qui ont le plus performé, qui ont subi la plus grande hausse. Donc là, vous voyez, les 5 entreprises, c'est BOA Bénin qui a subi une hausse de 6,76%. Et puis, la 5e entreprise qui a le plus performé, c'est PRSC, 3,23%. Donc, il y a aussi le flop 5, les 5 entreprises qui ont le moins performé, donc performé dans l'autre sens plutôt, qui ont sous-performé. Donc, vous voyez aussi les symboles des entreprises et puis les variations. Donc, vous allez constater ici qu'il n'y a pas de variation au-delà de 7,5% ou en dessous de moins 7,5%. Parce qu'actuellement, les variations sont limitées à cette plage-là, moins 7,5% à 7,5% par jour, par le GREPMEF. Le GREPMEF, c'est l'autorité de régulation de toutes les activités qui se font sur la BRVM. Donc, c'est l'autorité de régulation. Donc, c'est un peu comme l'arrêt pour l'électricité ou bien l'ARCEP pour les compagnies de télécommunications, ce genre de choses. Ok, donc là, vous pouvez voir les valeurs des transactions. Pour la journée d'aujourd'hui, la capitalisation des actions, ça c'est intemporel, ça ne concerne pas seulement aujourd'hui. C'est actuellement le marché des actions, comme ils appellent là. C'est ça qu'on appelle market cap en anglais. Ça c'est le market cap de plutôt tout le marché. Oui. La capitalisation des obligations, parce que oui, il y a aussi des obligations qui sont échangées sur la BRVM. Mais ce n'est pas vraiment ce qui va nous intéresser sur cette chaîne, mais bon, on aura sûrement l'occasion d'en parler. Donc, la BRVM, c'est un indice, c'est les 10 plus grandes capitalisations, si je ne me trompe pas, ou bien les 10 plus grandes capitalisations actuellement, ou bien les 10 plus liquides capitalisations. Je ne sais pas, je vais revoir plus tard. La BRVM Composite, ça c'est plutôt l'ensemble de toutes les entreprises qui sont sur la BRVM actuellement. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre sur le site? Bon, c'est possible de créer un portefeuille virtuel où vous pouvez faire des simulations pour voir si jamais vous créez une stratégie, voir si la stratégie performe bien ou ne performe pas, ce genre de choses-là. Donc, vous voyez déjà portefeuille boursier, bien vous déclarez je suis un investisseur et puis
vous entrez des informations pour ouvrir un compte, un portefeuille virtuel. Donc, c'est le genre d'informations que vous pouvez avoir sur ce site-là. Donc, bon, les SDI qui interviennent sur la BRVM, il y a un onglet pour ça. Journée de cotation, données, services, rapport des sociétés cotées. On peut avoir les états financiers des entreprises et leur rapport d'activité annuel, trimestriel, semestriel, tout ce que vous voulez. Donc les annonces des émetteurs, les publications. Donc si une entreprise fait par exemple dire qu'il y a assemblée générale des actionnaires et qu'on doit décider du montant des dividendes à distribuer, il faut un PDF et le PDF est publié dans cet onglet-là. Donc vous ouvrez le PDF, vous savez quelle date et à quel lieu il faut se rendre pour assister à cette assemblée-là. Parce que oui, vous êtes actionnaire, tout autant que, je me dis, les actionnaires, ceux qui détiennent des actions non cotées de l'entreprise, vous êtes actionnaire au même titre qu'eux. Ok, bon, le second site qu'on peut voir, c'est Sika Finance. SikaFinance.com, ça c'est un site culte où vous pouvez tirer beaucoup d'informations. Alors, je ne sais même pas par où commencer. Bon, déjà, vous allez voir sur le site l'actualité économique dans la zone de l'UEMOA. Et peut-être même en dehors, quelques entreprises américaines s'il y a un grand événement, je ne sais pas, ce genre d'informations-là. Beaucoup de Google qui tombent, non, Facebook a acheté récemment de 20%. Voilà, ça c'est le genre d'information qui peut figurer ici, mais sinon c'est dédié aux entreprises de l'UEMOA. Bon. Donc vous voyez déjà, il y a un titre qui dit BOA convoité à la BRVM ou bien BOA Bénin, bref, ce genre de choses-là. Ecobank, voilà. Donc ici, ce qui va surtout nous intéresser, c'est quand nous allons choisir nos actions. Je fais par exemple, je choisis une action au pif, là, BOA Burkina Faso. Donc ce qui va nous intéresser, c'est qu'ici, on peut voir le coût de l'action. Bon, on peut le voir sur la BRVM aussi, je vous l'ai montré. On peut voir la valorisation, c'est-à-dire le market cap de l'action actuellement. Vous pouvez voir tous les articles, ou bien les articles les plus récents qui ont été écrits sur cette action-là. C'est plutôt utile pour savoir ce qui se passe actuellement. Le contexte socio-économique de l'entreprise est très important. On peut voir des graphiques, des historiques, des analyses de conseils, rien de tout ça m'intéresse. Et puis, société. Dans société, vous pouvez voir, bon, là déjà, il y a un paragraphe sur quoi? Le métier de l'entreprise, ce que l'entreprise fait pour gagner de l'argent. Donc, son exploitation. Donc, si c'est une banque, on va vous dire que c'est une banque. Si c'est une entreprise industrielle, on vous dira que c'est une entreprise industrielle qui transforme du caoutchouc. Bref, ce genre de choses-là, le métier même de l'entreprise. Donc là, vous avez l'actionnariat de l'entreprise, l'ensemble des actionnaires. C'est important. Donc, on voit déjà qu'il y a des actionnaires de référence. BOA West Africa, qui investit dans BOA Burkina Faso. Ça fait sens, non? En fait, c'est juste une filiale de BOA West Africa. Il y a même des particuliers qui détiennent des parts importants. Un certain Lassine Diawara qui détient 9,21% de BOA Burkina Faso. Dis donc. doit être fortuné ce type. Ok. Donc voilà, ce qui a nous intéressé sur cette page, c'est ce tableau-là. Donc vous voyez sur 5 ans, des données cruciales. Le PNB, produit net bancaire, en fait, est l'équivalent du chiffre d'affaires pour les banques. Donc pour les entreprises industrielles ou bien pour les autres types d'entreprises, on parle de chiffre d'affaires. Mais pour les banques, on ne parle pas de chiffre d'affaires. L'équivalent, c'est plutôt le produit net bancaire. Donc, la croissance du PNB, donc année par année, donc de 2017 à 2018, ça a cru de ça, ainsi de suite. C'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Le résultat net de l'entreprise, donc pour chaque année, sa croissance aussi. Le bénéfice net par action, c'est ça le BNPA, bénéfice net par action, c'est-à-dire ce résultat net-là, c'est ça le bénéfice net, divisé par le nombre d'actions que l'entreprise a. Et c'est ça qui est indiqué ici, 22 millions. Donc si je fais ça, ce résultat net divisé par le nombre total d'actions, je vais trouver le résultat net par action. Autrement dit, le bénéfice net par action, c'est ça qui est indiqué ici. Donc pour chaque année, le PER c'est un ratio, nous allons revenir sur tout ça plus tard. C'est un ratio, c'est Price to Earning Ratio.
Donc, c'est le prix divisé par le résultat. Price to earning. Prix to earning divisé par le résultat. Ok. Puis les dividendes qui sont distribués chaque année depuis 2017. Et puis, vous allez voir aussi des graphiques. Donc, qui montrent l'évolution du PNB et puis qui montrent l'évolution du résultat net. C'est très important. Bon, quel autre site allons-nous utiliser pour recueillir de l'information? C'est Quaisy. C'est un site que j'adore particulièrement. Bon, ici, vous pouvez voir des informations concernant d'autres stock exchange en dehors de la BRVM, d'autres marchés boursiers. Donc, pour l'Osaka, le Nigeria, le Ghana, vous pouvez voir des informations concernant ces marchés financiers-là. Mais ici, c'est la BRVM qui nous intéresse donc. Ce qui m'intéresse ici particulièrement, c'est quoi? C'est leur graphique. C'est particulièrement bien fait. Vous pouvez même spécifier de quelle date à quelle date vous voulez voir les informations. Bon, je prends un exemple. Je prends, je sais pas, au pif, je prends Sucrivoire. Sucrivoire, c'est une entreprise sucrière de la Côte d'Ivoire. Donc, ils font du sucre. Donc, voilà. Donc, vous pouvez préciser de quelle date à quelle date. Je suppose, je dis par exemple que je veux depuis 2020, au lieu de 2022. Donc, je tape et voilà, la courbe est ajustée. Mon mode maintenant depuis 2020 jusqu'à 2022. Vous pouvez dire que vous voulez voir toute la courbe, mais ici, toute la courbe, ça veut dire sur 5 ans. Vous pouvez dire, en réalité, l'entreprise existe depuis bien plus de 5 ans, mais c'est seulement des informations sur 5 ans qui sont stockées là. Vous voulez voir sur 1 an, ou bien sûr, year to date, ça veut dire depuis le début de cette année au jour actuel, year to date. Sur les 6 derniers mois, sur les 3 derniers mois, sur le dernier mois. Donc, ce genre d'informations-là, les courbes sont particulièrement bien faites, c'est ce qui m'intéresse ici. Ok. Donc, le dernier site que nous allons voir, c'est richboost.com. Ok, c'est pas là. richboost.com. Et voilà, richboost.com, conçu et réalisé par notre très cher Brian Idowu, mais Idowu, je sais plus, je ne maîtrise pas très bien son nom de famille, c'est Benno en tout cas. Enfin, je crois, puisqu'il a fait les packs. Donc voilà le site qui nous a pondu. C'est un site particulièrement bien fait. Donc ce qui va nous intéresser ici, c'est qu'on peut télécharger ici aisément les publications dont on a parlé sur ce site-là, le site officiel de la BRVM. Donc, il y a là, vous voyez, annonce BRVM. Donc, chaque jour, les annonces qui sortent chaque jour, c'est classé par jour. Vous voyez tout ce qui est du 22 mars. 22 mars, c'était hier. Donc, toutes les annonces du 22 mars sont là. Si rien n'est sorti, si on n'a pas 23 mars dans la liste ici, c'est que rien n'est sorti aujourd'hui. Donc, chaque jour, si vous venez ici, vous aurez les annonces qui ont été faites sur la BRVM ce jour-là. Donc, vous ne risquez de rien perdre en venant consulter juste ici, sur ce site. Donc, c'est ce qui m'intéresse particulièrement là, sur ce site-là. Ok, donc bon, je crois que j'ai fait le tour des sites cultes à connaître. Donc, pour pouvoir bien investir sur la BRVM. Donc, là maintenant, on sait comment glaner de l'information. Donc, dans la suite, nous allons apprendre comment traiter l'information. Enfin, je crois, sinon, enfin, je peux décider aussi d'insérer autre chose avant d'aborder ce chapitre-là. Je ne sais pas encore. Donc, j'espère que vous aurez tout compris jusque-là. Si vous savez des points d'ombre, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est très important. Merci.